Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, je vous salue. Hier, 14 novembre, vous étiez en compagnie de notre frère Raphaël Aouni pour la méditation. Et du coup, je salue tous les animateurs, tous les présentateurs de la méditation, toute cette équipe qui vous entretient tous les jours pour la méditation. Bienvenue à la méditation. Et le passage de ce jour est tiré de Philippiens 2, du verset 1 au verset 11. Alors avant de lire la parole de Dieu, je vous ai dit que nous sommes le 15 novembre et ici, en Côte d'Ivoire, c'est la journée nationale de la paix. Paix dans vos maisons, paix dans vos entreprises, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire, parce que tu es grand, tu es puissant. Nous allons lire ta parole, qui est une lumière à nos pieds, qui est une lampe sur nos sentiers. Et tu dis, comment le jeune homme, comment Laurent Koudou que je suis, rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Merci pour ces moments que nous passons ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc la parole de Dieu dans la version Louis II. Alors, Philippiens 2, du verset 1 au verset 11. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11, dernier verset. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Chers téléspectateurs, c'est ça que je veux partager avec vous. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je médite avec le lecteur de la Bible, version adulte, édition 2023, manuel produit par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et comme d'habitude, tous les jours, des questions nous sont soumises. Des questions dont nous sommes soumises pour notre meilleure compréhension. Alors, pour ce 15 novembre 2023, 3 questions. Question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 7. Question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question numéro 3, on est maintenant habitué. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Allons-y au découpage. Du verset 1 au verset 2, c'est la consolation et la persévérance dans l'amour. Alors, la consolation peut aussi se traduire par encouragement.
et dérive du mot grec accompagner pour aider, conseiller, exhorter. Le soulagement dans l'amour, le mot grec traduit par soulagement. Donc le soulagement donne l'image de Jésus qui s'approche très près pour chuchoter à l'oreille des chrétiens des paroles de calme et de réconfort et de tendres conseils. Jésus vient doucement, il vous chuchote. Et la communion d'esprit, communion désigne le partenariat, la vie éternelle partagée. Au verset 2, l'apôtre Paul demande aux Philippiens de rendre sa joie parfaite. Cela pouvait aussi se traduire par compléter ma joie, ajouter quelque chose à ma joie. Paul tenait beaucoup à l'unité des croyants. C'était quelque chose de très préoccupant pour l'apôtre Paul, que nous puissions être un, que les croyants puissent être un, que les chrétiens puissent être un. Malheureusement, quelquefois, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Ce n'est pas ce à quoi on assiste. Alors, l'apôtre Paul demande que les croyants puissent être ensemble. L'apôtre Paul demande que nous puissions être animés du même amour. Les chrétiens doivent aimer les non-chrétiens et aussi ceux qui partagent la même foi et la même espérance qu'eux en Jésus-Christ. Une même âme. On a lu ça ici tout à l'heure. Ayez une même âme, une même pensée. Ça veut dire soyons concentrés sur le même objectif. Chers téléspectateurs, toute l'équipe qui travaille avec moi sur la méditation, depuis le directeur général jusqu'à à tous les frères qui sont dans ce studio, nous avons un seul objectif. Nous sommes animés d'un seul objectif. C'est l'amour qui est matérialisé par Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors, quelquefois, il m'est donné d'observer des choses courantes de la vie pour expliquer l'amour, pour expliquer la communion. Or, je suis en Côte d'Ivoire et il y a un repas ici qu'on appelle le foutou. En fait, c'est un mélange de bananes et de manioc qui donne donc un joli repas bien accompagné d'une sauce. Et j'ai souvent observé mon épouse en train de préparer donc ce foutou et j'ai compris le sens du mot communion, comme un, communion. Alors le foutou, c'est la banane et c'est le manioc. Mais quand il est présenté sur la table, on ne sait plus combien de bananes ont été mises, combien de manioc ont été mis, mais on a un repas. Les deux font un. Il m'a été aussi bon de remarquer, par exemple, le béton, dans la construction, on met de l'eau, on met du sable, on met du ciment, on met du gravier. Mais quand on a un poteau en béton, on ne sait plus quelle est la quantité de sable, de l'eau, de ciment et tout. Tout ça, ça fait un. Chers téléspectateurs de Espérance TV, l'apôtre Paul avait à cœur la communion, l'amour fraternel. Du verset 3 au verset 4, il demande d'éviter toute division. Esprit de parti pris, ça ressemble à des querelles, des factions, des rivalités, des partis pris. Celui-là se réclame d'une congrégation, lui-là se réclame donc ayant plus Jésus. Mais, chers téléspectateurs, si je proclame que j'ai Jésus et que je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma sœur, la Bible dit que je ne fais rien d'extraordinaire. La vaine gloire, c'est la prétention vide. On le voit ici.
La prétention vide, la poursuite de la gloire personnelle, les ambitions égoïstes. Regarder les autres comme étant au-dessus de nous. La parole de Dieu dit, regardez les autres comme. Ça ne veut pas dire que les autres sont forcément au-dessus de nous, mais c'est en comparaison. C'est la vraie définition de l'humilité. S'abaisser. Si moi, je te regarde comme étant au-dessus de moi, que toi aussi tu me regardes comme étant au-dessus de toi, mais vous voyez, cette interaction-là va faire de telle sorte que je te considère, tu me considères. J'ai par exemple mon employeur, qui est une femme française, qui vous voit tout le petit personnel. Elle va dire par exemple, Jean, vous avez oublié de nettoyer mon bureau. Elle va dire vous. Et ça fait que les autres sont obligés, donc le petit personnel est obligé, mais de respecter avec un grand R la patronne, parce qu'elle-même, elle respecte ses employés. Du verset 5 au verset 8, toujours dans notre découpage, l'humilité extrême. Christ est l'exemple par excellence de l'humilité. Il s'est dépouillé, il a pris la forme de serviteur, semblable aux hommes, obéissant, et la Bible dit obéissant jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui, c'est pas trop à ça qu'on assiste. Je le dis avec un pincement au cœur, je le dis avec un peu la mort dans l'âme. Des titres ronflants, des titres ronflants de prédicateurs, de serviteurs de Dieu, de tous ceux qui servent Dieu. Mais Jésus nous a montré le modèle de l'humilité. J'étais un jour en train de diriger dans mon assemblée un mariage quand un maire est venu assister, il n'était pas venu pour célébrer le mariage, mais il était venu assister au mariage de sa nièce. Et on me fait signe que, il y a monsieur le maire de telle ville qui est là. Il est venu, s'est assis, mais comme tout le monde dans l'église. Il n'est pas venu pour dire, je suis le maire de, monsieur le maire de. Non, il s'est assis. Et puis, quand le protocole m'a signifié qu'il y avait une personnalité, je me suis excusé, j'ai trouvé la formule et je l'ai présentée. Et ce monsieur, on lui a donné la place qui était donc sa place. Aujourd'hui, ce n'est pas trop à ça qu'on assiste. Chers amis, téléspectateurs, si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu. Ça veut dire que vous êtes venu pour servir Dieu. Mais Dieu, vous ne le voyez pas. Dieu, vous ne le voyez pas. Donc ça veut dire que vous servez les hommes qui sont des chrétiens à l'image de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu servent les hommes? Non. Au contraire, ce sont les autres qui les servent. Faisons attention. Faisons très, 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 très attention. Si nous sommes serviteurs, nous sommes anciens, diacres, nous sommes serviteurs de Dieu, faisons attention. Soyons animés d'un esprit d'humilité. Jésus nous a montré donc cette humilité. Donc à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, c'est le repositionnement, l'humiliation de Christ et son exaltation par Dieu. Alléluia! Chers frères et sœurs, quand tu t'humilies, Dieu, il t'exalte, il te bénit, il t'élève. Mais quand tu veux t'élever, lui t'abaisse. Parce que c'est lui Dieu, c'est à lui seul la gloire. Le positionnement, l'humiliation de Christ et son exaltation par Dieu sont liés de façon indéfectible et par une relation de cause à effet. Dieu l'a souverainement élevé. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et la conséquence,
tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'ai envie de dire, acclamez la parole du Seigneur. Chez vous, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Et si l'humilité vous manque, demandez l'humilité. Demandez que Dieu vous abaisse. Voyez les autres comme supérieurs à vous. Vous allez voir, il y a une bénédiction accordée à tous ceux qui sont humbles. Alors, nous allons vers la fin de notre émission. On a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Et dire que j'ai été très heureux de présenter cette émission du 15 novembre 2023. Je le répète, Journée nationale de la paix, ici, en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer le pasteur Aonon, donc pasteur de la Ligue pour la lecture de la Bible, mais saluer tous les collaborateurs. Je pense à Doucouré, Michael, je pense à Seri, je pense à oulala, ils sont nombreux. Si je commence là, je ne vais pas terminer. L'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. C'était la méditation. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.